Alors aujourd'hui, on va assister à une expérience qui illustre l'équilibre d'un corps soumis à deux forces, plutôt euh, pour voir les principes de cet équilibre. Alors pour cela, on va utiliser un anneau, comme vous voyez, soumis à deux forces de deux diamètres. L'anneau qui choisit doit ne pas avoir une grande masse, ça veut dire son poids est presque négligeable. Si vous voyez là, on va mesurer son poids avec ce dynamomètre. Alors, comme vous voyez, le dynamomètre indique presque 0. 0 newton, ça veut dire que son poids n'a pas un effet considérable. Alors, puisque son poids est 0 newton, lorsque ce corps est soumis à deux forces de contact des deux dynamomètres, on ne va pas prendre en considération le poids. Par suite, on va considérer que l'anneau est soumis sauf aux forces de contact, c'est-à-dire la force du dynamomètre D1 à ce point-là, qui s'applique à ce point-là, et la force du dynamomètre D2 qui s'applique à ce point-là. Alors, comme vous voyez, le corps est en équilibre, ça veut dire qu'il n'est pas en mouvement. Alors, comme vous voyez, ces deux forces, ils ont même droite d'action qui est indiquée ici par cette règle. Alors, cette droite d'action, c'est la droite d'action de la force du diamètre D1 qui est de la diamètre D2. Et par suite, on peut ici en déduire que les deux forces d'équilibre ont toujours la même droite d'action. Quant à les autres, les autres caractéristiques, on voit ici l'intensité de la force D1 et l'intensité de la force D2. Les deux sont les mêmes, c'est-à-dire presque ici 7 newtons. Alors 7 newtons pour D1 et 7 newtons pour D2. On voit donc que les deux intensités sont égaux. Bien sûr qu'il reste le sens et sont des sens contraires. Alors pour matérialiser la symbolisation de ces forces, en réalité on les symbolise avec une flèche. Là on va utiliser ce marqueur vu qu'il y a une ressemblance entre les caractères des flèches et les caractères de ce marqueur. Alors le point d'action, on met le marqueur bleu, et dans le point d'action de force du diamètre D2, on met le marqueur vert. Alors, comme vous voyez, les deux marqueurs, ils ont la même, c'est-à-dire ils sont de même longueur, c'est-à-dire même intensité. Ils sont sur la même droite, c'est-à-dire qu'ils ont même droite d'action. Et ils ont des sens contraires, puisque le bleu se dirige vers le haut et le vert se dirige vers le bas. Alors là, on écrit que les deux forces d'équilibre, on va écrire le principe en arabe, mais on va le citer moi en français, ça veut dire les forces d'équilibre, ils ont même droite d'action, même les deux forces d'équilibre, ils ont même intensité, ils ont de sens contraire, c'est-à-dire le sens de la force du diamètre D1 est contraire à la force du diamètre D2. Et on écrit F1, c'est la force du diamètre D1, est égale à moins F2. Attention, là, si je dis moins, ça veut dire, et je parle ici de la force comme un vecteur. Alors, lorsque le moins de vecteur, ça veut dire le sens contraire. Et l'égalité, ça vous indique qu'ils ont même direction et même
intensité. Alors, celui-ci, ça symbolise la droite d'action. Alors, en général, deux forces, un corps en équilibre soumis à deux forces, toujours les deux forces, ils ont même droite d'action, même intensité, et ils ont des sens contraires. Alors, pour une existe d'application, bien, de TP, bien sûr, on va utiliser ce sachet de sel et on va le suspendre chez le dynamomètre. Là, il y a deux forces. Il y a la force de pesanteur qui est considérable ici, puisque la sel est pesante, et la force du dynamomètre. Alors, la force du dynamomètre, c'est une force de contact, comme vous voyez, et il est dirigé vers le haut, vertical vers le haut, contrairement à la force de pesanteur est verticale dirigée vers le bas. Bien sûr, on va prendre toujours en considération que la force les deux forces n'ont pas le même point d'application. Ici, la force de pesanteur est là, point d'application G, le centre de gravité, ou bien le centre de masse, contrairement aux forces de contact qui exercent par le dynamomètre. Ce point d'application est le point de contact. Et par suite, on va utiliser le principe, les deux forces, c'est-à-dire les deux flèches, ils sont de même longueur et ils sont tous les deux verticales sur la même droite d'action et ils ont la même plutôt ils sont de même ils ont le même droite d'action, c'est-à-dire sont tous les deux verticaux, ils ont la même intensité, les deux flèches sont égaux en longueur et du sens contraire, ça veut dire l'un vers le haut et l'autre vers le bas, c'est-à-dire le poids vers le bas, puisqu'il attire les corps vers le bas, et la force du diamètre vers le haut, puisque le diamètre attire le corps vers le haut. Là, on va utiliser un autre, c'est-à-dire la force de la portée. Alors, le support qui est ici horizontal, il va maintenir le corps en équilibre. Le corps est soumis à deux forces, la force de pesanteur dirigée verticalement vers le bas et la force de portée, c'est-à-dire de support horizontal, qui est une force de contact il est dirigé vers le haut. Vu que la force ici c'est une force de contact, ça est parti, ce point d'action c'est le centre de surface de contact. Et s'il y a A, vu que c'est qu'il est en mi-chemin, comme vous voyez, la distance à droite est égale à la distance à gauche. On utilise ici la symbolisation, c'est-à-dire un flèche verticale, deux points d'application A vers le haut, l'autre qui va représenter la force du poids, il va être dirigé vers le bas, du point d'application centre de masse G vers le bas, même, mais attention, les deux forces, ils sont de même distance. Là, on voit un croisement entre les deux flèches qui s'effectue entre A et G. C'est pour cela que vous devez bien montrer les deux flèches, c'est-à-dire